Alors, mesdames et messieurs, militaires, je vous remercie de votre présence pour le lancement de notre initiative portant sur la souveraineté alimentaire, terme qui est souvent, de nos jours, souvent galvaudé. Notre initiative est une réponse à la mondialisation qui met mal notre société et par là même notre agriculture de notre pays, qui permet aujourd'hui de sacrifier 1500 fermes par année, plongeant autant de familles paysannes dans le désarroi. Notre initiative va permettre d'offrir un avenir à nos familles paysannes et je vous invite à la soutenir. Merci. Les intervenants seront en premier Valentina Heimler, M. Pascal Tourmain-Boff, M. Molina et Ulrike Lemke. Je vous remercie de répondre à nos questions. Wir möchten Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserer Medienkonferenz. Wir haben Valentina, M. Cormon-Boeuf und Herrn Molina gefragt, uns zu unterstützen mit ihren Voten und wir legen gleich los. Valentina macht den Anfang und ich danke Ihnen sehr fürs Kommen. Donc bonjour, je vais m'exprimer en français. Le texte, vous pouvez le trouver également en allemand. La souveraineté alimentaire a été définie en 1996 par des organisations paysannes du Nord comme du Sud. Elles étaient unies, ou elles sont toujours unies d'ailleurs, dans un objectif commun, c'est celui de répondre aux besoins de la population. Elles souhaitent que les besoins des êtres humains passent en premier, plutôt que ce soit les intérêts économiques de grands groupes internationaux qui tiennent le haut du pavé. La souveraineté alimentaire n'a pas du tout pour objectif de fermer les frontières. Elle a par contre comme principe que tout État puisse utiliser la frontière comme un instrument régulateur. Pour quelles raisons? Tout d'abord, afin de pouvoir maintenir et développer l'agriculture locale, tant les denrées alimentaires que les aliments pour animaux, afin de permettre de refléter la réalité des coûts de nos différentes régions, de tenir compte du niveau de vie et des différentes normes sociales et environnementales dans nos pays respectifs, et, tout aussi important, de ne pas inonder les marchés extérieurs avec des produits qui soient bradés à bas prix à l'aide de subventions à l'exportation. Pour Unitaire, pour la Via Campesina, réguler le commerce ne signifie pas un repli sur soi ou une autarcie. Cela illustre en fait le respect que nous avons de nos différentes agricultures. C'est pourquoi notre initiative sur la souveraineté alimentaire revendique le droit d'avoir une protection à la frontière et rappelle le devoir de l'État de renoncer à toute subvention à l'exportation. La souveraineté alimentaire a été développée en 1996 en réaction à la naissance notamment de l'Organisation mondiale du commerce et d'un dogme du libre-échange qui est toujours présent aujourd'hui. Malgré tout, depuis 20 ans, depuis que l'OMC a pris son envol, le constat est amer. Aucune agriculture paysanne à travers le monde n'a réellement bénéficié de ce libre-échange accru, que ce soit sous la forme d'accords multilatéraux ou bilatéraux. Seule l'agriculture industrielle s'est développée, et malheureusement au détriment du social et de l'environnement, sans donner aucune perspective de durabilité à ce secteur. Les acteurs qui jusqu'alors ont engrangé indûment les bénéfices records sont des intermédiaires, les grands groupes internationaux de l'agroalimentaire, et ceci particulièrement pendant la crise alimentaire de 2007-2008. Au lieu d'améliorer la situation alimentaire des peuples, le libre-échange a alimenté le porte-monnaie de grands actionnaires. C'est pourquoi Unitaire estime qu'il faut subordonner le droit commercial aux droits humains et notamment au droit à l'alimentation. Remettre en question les accords de libre-échange est un droit de chaque population. Ces accords de libre-échange ne font en rien partie du droit impératif comme les droits de l'homme ou les droits de l'enfant. Ils font partie du droit commercial et celui-ci est renégociable en tout temps. C'est pourquoi nous estimons qu'il est crucial, et pour ne pas dire vital, de s'octroyer le droit de penser le commerce international autrement qu'il a fonctionné ces dernières décennies.
Alors, pour que nos échanges commerciaux soient relocalisés et pour que le commerce international soit équitable et qu'il devienne la norme et non l'exception. Je vous remercie.